et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast dédié à la décoration durable et à la renaissance des objets et des meubles. Je suis Mathilde, passionnée par le mobilier et la seconde main, et aujourd'hui on va parler d'une tendance qui fait son grand retour et qui selon moi ne risque pas de disparaître de sitôt, le rotin et le canage. On les voit partout, dans les boutiques de déco, chez les grandes enseignes comme des petites boutiques d'artisans. Ils envahissent Pinterest, Instagram et même les brocantes où certains meubles en rotin vintage s'arrachent à prix d'or. Mais au-delà d'un simple effet de mode, pourquoi cet engouement ? Quels sont les atouts de ces matériaux naturels ? Comment les entretenir et leur donner une seconde vie ? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti ! Avant de plonger dans les tendances actuelles, faisons un petit retour en arrière. Parce que oui, le rotin et le canage ne datent pas d'hier. Le rotin est une plante grimpante de la famille des palmiers, qui pousse principalement en Asie du Sud-Est. Ce matériau est utilisé depuis des années dans la fabrication des meubles, notamment en Indonésie ou aux Philippines. Le canage, quant à lui, est une technique de tressage qui consiste à entrelacer des lanières de rotin pour former un motif ajouré. Il apparaît en Europe dès le XVIIe siècle, où il devient un élément incontournable du mobilier Louis XV. La chaise en canage devient alors un classique des salons bourgeois. Mais c'est au XIXe siècle que le canage connaît un véritable boom avec l'apparition de la célèbre chaise numéro 14 de Michael Tonet, une icône du design qui est encore aujourd'hui produite en masse. Malheureusement, au XXe siècle, avec l'essor des matériaux industriels comme le plastique et le métal, le rotin et le canage tombent un peu en désuétude. Ils sont jugés vieux jeux, rétro, et sont peu à peu remplacés par des meubles plus modernes et souvent produits à moindre coût. Mais voilà, la roue tourne. Depuis quelques années, on assiste à un retour en force du rotin et du canage. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'un des grands atouts du rotin et du canage, c'est leur capacité à s'intégrer dans une multitude de styles et de décorations. Ils apportent une touche bohème et naturelle, ils s'harmonisent parfaitement avec le style scandinave qui mise sur les matières brutes et les couleurs douces. Ils peuvent aussi donner une touche rétro ou vintage à une pièce. Ce qui est génial, c'est qu'ils s'adaptent à tous les espaces. Une chaise en rotin dans un salon, une tête de lit canée, une suspension en rotin dans une cuisine. Les possibilités sont infinies. C'est un choix durable et responsable. Au-delà de l'esthétique, il y a une vraie réflexion écologique derrière ce retour. Le rotin est un matériau renouvelable et biodégradable, contrairement au plastique et aux meubles en MDF remplis de colle toxique. Il est léger, ce qui réduit son empreinte carbone lors du transport. Sa production est souvent artisanale, ce qui valorise les savoir-faire traditionnels et limite la fabrication industrielle à grande échelle. Bref, en choisissant du rotin et du canage, on fait un choix d'éco plus durable. Les grandes marques l'ont bien compris. Ikea, Maison du Monde, La Redoute, toutes proposent aujourd'hui des collections où le canage et le rotin sont mis à l'honneur. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la montée en puissance du marché de la seconde main. Sur des plateformes comme Le Bon Coin ou Vinted, les meubles en rotin d'époque sont très recherchés et partent à des prix très élevés. Si vous avez un meuble en rotin ou en canage un peu abîmé, pas de panique, voici quelques astuces. Pensez au nettoyage, un chiffon humide et un peu de savon suffisent. Évitez l'eau en excès car le rotin est sensible à l'humidité. Afin de réparer du rotin cassé, vous pouvez recoller les fibres avec une colle spéciale bois et renforcer avec du fil de rotin. Vous pouvez également refaire un canage. Si votre assise en canage est trouée, vous pouvez la refaire vous-même avec du canage pré-tissé disponible en rouleau. Voici quelques idées de relooking tendance. Peindre ou laisser brut ? Le rotin naturel est magnifique, mais si vous voulez un effet plus contemporain, optez pour une matière mate en blanc, noir ou vert sauge. Pensez à l'associer avec d'autres matériaux. Le rotin et le canage se marient très bien avec du métal noir pour un effet industriel ou avec du bois clair pour un look scandinave. Vous pouvez également le customiser à un meuble chiné. Ajoutez des nouvelles poignées, des pieds en laiton ou mixer du canage avec du tissu pour un effet original. Est-ce un engouement qui va durer ? Selon moi, oui. Pourquoi ? Parce que ces matériaux répondent à une vraie demande pour du mobilier durable et intemporel. Contrairement aux tendances éphémères, le rotin et le canage s'inscrivent dans un retour aux valeurs artisanales et naturelles.
Voici quelques innovations autour du rotin. De nouvelles techniques permettent de le rendre encore plus résistant. Certains designers expérimentent avec du rotin teinté ou des formes plus contemporaines. Voici l'impact environnemental et les défis à relever. La surexploitation du rotin peut devenir un problème, d'où l'importance de privilégier des marques engagées. Valoriser les savoir-faire artisanaux est essentiel pour préserver la qualité et l'authenticité des meubles en rotin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'intégrer plus de rotin et de cannage dans votre déco. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à me retrouver sur Instagram @vikia.off pour échanger autour du mobilier durable. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Seconde Vie.